mon cher Jean-François Barry, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose en fin de semaine pour que tu nous parles de rage au volant en ce beau lundi. On en voit de plus en plus des gens qui s'impatientent pour rien. C'est absolument épouvantable. Ben, je trouve qu'on est intolérant et agressif. Puis je voulais parler de ça aujourd'hui parce que c'est quand même dans l'air beaucoup. Là, Patrick Lagacé, entre autres, ce matin dans la presse. Puis depuis la semaine passée, là, qu'on parle des vélos, des piétons, des automobilistes. Et j'ai vu le film Enragé. Est-ce que tu as vu le film Enragé avec Russell Crowe? J'ai commencé à le regarder puis je trouvais ça tellement plate que j'ai arrêté. C'est pas tellement bon. T'as raison. C'est pas un très bon film. Par contre, la morale de ça est quand même fort intéressante. Parce que dans le fond, ce que ça raconte, ce film-là, c'est qu'il y a une maman qui a une très mauvaise journée, qui s'en va en voiture avec son fils, qui arrive à une lumière rouge, puis là, elle est pressée, elle. Puis là, le camion en avant, il est distrait, et elle le klaxonne. Mais avant, Sophie, t'avoueras qu'on faisait comme « poup », en voulant dire « as-tu vu? C'est vert. » ça. On envoyait un petit signal. Maintenant, c'est « puis un autre coup après, si on est capable. » Donc, là, lui, il décide de faire vivre une très... votre honneur. Il décide de se faire vivre une très mauvaise journée. Et à la fin, en tout cas, quand tout ça se finit, il se repasse la même situation et elle a appris de ses erreurs. Mais ce que je voulais faire comme lien avec ce film-là, c'est qu'il faut faire attention. On sait pas sur qui on va tomber. Exact, mais on est tous devenus tellement impatients. On a le crieur rapide, puis effectivement, on le tient longtemps comme si la personne... Des fois, ça fait 2 secondes là, que la lumière... On est rapide, on est intolérant avec les vélos. Moi, là, je discute avec des gens, puis je sens de plus en plus... puis c'est ce que Patrick Lagacé raconte aussi ce matin, parce qu'il parlait avec un cycliste, qu'il y a une espèce d'agressivité entre les cyclistes, les vélos, les piétons. On dirait que ça fâche les automobilistes, le comportement des piétons, des cyclistes, qu'il y a tellement d'efforts qui soient mis dans les pistes cyclables. C'est fâchant quand nous, on fait notre stop comme il faut, puis là, qu'on voit le cycliste passer bien vite à côté. Mais tu trouves pas ça choquant, Jean-François? Le nombre de fois où les vélos font pas leur mot à 10 stop, le nombre de fois où tu circules sur une voie et qu'il y a une piste cyclable à côté, puis t'as un vélo avec les voitures, t'as juste envie de lui dire, pourquoi on a vidé les finances de la ville, faire une piste cyclable si tu prends même pas la piste cyclable? Combien de fois il y a un vélo qui va à contresens? Mais je suis super d'accord. Je trouve que les vélos, ils font ce qu'ils veulent avec les règlements. Quand ça les arrange, Ils sont un véhicule comme les autres. Puis quand ça fait leur affaire, ils se promènent entre les chars. Par exemple, s'il y a du trafic, eux autres, ils vont court-circuiter. Ou s'ils réussissent à, moi j'appelle ça se timer, là, se coordonner sur la lumière qui passe du rouge au vert, là, ils vont pas s'arrêter. Sauf que ce que je commence à entendre, puis ce que moi j'aime pas, puis ce qui devrait pas arriver, c'est de dire, mais moi je repars avec mon char ou avec mon camion. Et là, le cycliste, je vais aller le dépasser un petit peu plus loin. Puis au lieu de me tasser bien comme il faut, là, moi le frôler. Tu sais, je vais juste je sais pas qui tu fréquentes pour dire des choses pareilles. Cette agressivité-là, elle est... Tu sais, quand t'es fâché après le cycliste, tu vas pas complètement te tasser. Pas le frôler pour y faire mal, mais juste... C'est raconté ce matin dans Patrick Lagacé qu'il y en a qui jouent à la police. J'ai pas lu la chronique de Patrick Lagacé. Qui joue à la police de dire je vais te le montrer, moi, c'est quoi les règles. Puis tu vois, moi, la semaine dernière, quand je suis allé te voir à l'émission, il m'est arrivé une histoire cycliste-piéton. OK. Je débarque de ma voiture. Tu sais, dans le coin, il y a beaucoup de circulation quand même. Puis là, je regarde si je peux stationner là. Puis là, je m'avance tranquillement vers mon parcomètre. Et quand j'ai regardé, il n'y avait pas de vélo. Parce qu'il y a une piste cyclable entre le parcomètre et ma voiture. Puis là, c'est moi qui est dans le tort, là, parce que là, je fais OK, je retourne vers ma voiture. Mais là, quand je retourne, il y a une fille qui s'en vient. Fait que là, je me tasse pour la laisser passer. Mais dans l'autre direction, il y a des vélos qui, eux autres, ont passé la lumière verte. Fait qu'ils n'ont pas arrêté. Je sais pas à combien ils descendent. Et là, ils freinent et ils me crient après. Et sais-tu ce qu'ils m'ont crié? Il y en a un qui m'a dit... Parce que je fais hey, désolé, ma voiture était là. C'est moi qui est dans le tort. Je me suis excusé tout de suite. Mais il m'a dit, la prochaine fois, j'arrêterai pas, puis t'auras plus de dents pour m'expliquer que t'es désolé. Mais là, tu fais, mon nez. OK, tout le monde est rendu bien violent. OK, je vais te raconter une anecdote, moi aussi. Il y a une rue à Montréal qui est une rue piétonne. Mais il y a plusieurs rues qui sont des rues piétonnes, mais cette rue-là, que je nommerai pas, je la fréquente beaucoup parce que c'est dans mon quartier. Et elle est piétonne, genre du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, OK? Et c'est bien spécifié, c'est une zone piétonne. Donc, on demande aux cyclistes
quand ils arrivent sur cette rue-là, de descendre de leur vélo parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des personnes âgées, puis parce que c'est piéton, puis piéton, ça veut dire 2 pieds. Ben, le nombre de fois où il y a des vélos qui arrivent à toute vitesse, et moi, je les interpelle, je leur dis, monsieur, madame, être non-binaire, ici, il faut descendre de votre vélo. Je me fais crier des niaiseries. Ah, du rocher, femme ta gueule. Mais pourquoi? Je leur demande juste de respecter, parce que c'est hyper dangereux. Un vélo qui va à toute vitesse dans une zone piétonne. Mais je suis d'accord, tu sais. Mais ce que j'aime pas, ce qui me dérange au-dessus de tout ça, c'est qu'on est loin d'y arriver. Parce que tu vois l'agressivité que ces gens-là ont. Oui, l'agressivité est des deux bords. Donc, on va jamais réussir à cohabiter si on se déteste. Parce que là, je sens que les vélos détestent les piétons, les automobilistes détestent les vélos. Puis moi, ce que je me suis dit, j'ai fait, mais comment ça, ils me crient après? Tu sais, je veux dire, visiblement, j'étais désolé, là, puis j'ai admis mes torts. Oui. Mais mettons que je craque-pote, puis je l'ai, ma voiture, là. Je rembarque dans mon auto. Ouais. Je le rejoins au coin de la rue, ce cycliste-là, si j'ai le goût, là. Tu comprends? Fait que non. De là, mon lien avec le film Enragé, c'est, tu sais, on peut-tu se calmer, dire, hey, fais attention à une piste cyclable. Il aurait pu me le dire, fais attention à une piste cyclable. Regarde des deux côtés. Ouais. À ce à quoi j'aurais probablement répondu, d'après moi, tu vas plus vite que la limite permise, parce que lui, il descend. Non, mais il descend Berry. Tu sais, puis Berry, il y a quand même une petite pente quand on s'en va vers le Vieux-Port. Fait qu'il descendait quand même assez vite. Reste que ce que je trouve, c'est qu'on ne se respecte plus les uns les autres. On se crie après, puis on a la mèche courte. Je suis d'accord avec toi. Il y a un manque de respect. Mais il y a aussi un manque de respect du code de la route. Un vélo a pas d'affaires sur les trottoirs. Un vélo a pas d'affaires sur les rues piétonnes. Un vélo doit faire son stop. Un vélo doit respecter le feu rouge. Un vélo doit respecter les gens qui sont à pied. Fait que respect, oui. Mais commençons par respecter la loi. Bien, si tout le monde respectait la loi, il y aurait moins de frustration. C'est que là, d'avance, là, tu pars le matin avant même qu'il y ait, mettons, je suis en voiture, avant même qu'il y ait un cycliste qui m'ait coupé. J'étais un peu en maudit après les cyclistes. Ils m'ont toujours rien fait, mais j'ai comme une agressivité déjà. Puis cet été, pendant que je remplaçais Mario Dumont, j'avais reçu un pro cycliste, là, puis il m'avait expliqué qu'il devrait y avoir des cours pour... Tu sais, on donne un vélo. Tu t'achètes un vélo, tu pars avec ça. Il y a aucun espèce... Les gens pensent souvent... à tort, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, aller sur n'importe quelle rue. Non, c'est pas vrai. Et il y a aussi l'espèce de hiérarchie de la route. Logiquement, le plus gros prend soin du plus petit. Parce que c'est sûr que collision entre auto et cycliste, c'est le cycliste qui va tomber. Puis entre cycliste puis piéton, c'est le piéton qui va tomber. Donc, dans ce cas-ci où moi, j'étais coupable, mais c'est quand même à lui de faire attention à moi. Puis ce qu'il disait aussi, qui était très intéressant, c'est le mot anticipation. Et vigilance. Pas se fier que je ne vais pas ouvrir ma portière. Pas se fier que je vais regarder dans mon angle mort. Il faut anticiper. Tout le temps faire attention. Toujours faire attention, mais surtout se respecter. Oui, respect, t'as tout à fait raison. Puis on n'a même pas eu le temps de parler des motadines de trottinette. Fait que on pourrait faire une chronique au complet là-dessus, mon beau Jean-François. Les roues avec 2 manches de chaque côté comme des pierres à feu. Là. Je peux pas croire qu'on se promène avec ça à Montréal. J'aime bien la description. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut.